Hey everyone, and welcome to Darwin's Travel Channel. Today I came to the city, the historic and lovely city of Brive-la-Gaillarde. In this city there is a distillery, well known and very old distillery in the city. It's called Maison des Noirs. So now I'm going in and looking how they creating the famous liquors in the world, and it's all fabricated here in this little city. Maison des Noirs is the oldest of the 19th century distilleries of Brive, and it's one of the very few still in operation. The family history spans 5 generations that have handed down the secrets of their trade and expand a true taste heritage. Pierre Lacoste establishes the distillery in 1839 by perfecting his triple sec Curaçao. Louis Denois soon joins him. Following Pierre Lacoste's death, he takes over the business and he creates the Supreme Denois, a flavorful walnut liqueur, also famous at the time for its stomachache, antipyretic, cholera-fighting and deworming properties. Normally here they distill in all the products of Maison des Noirs, and the director and co-founder of Maison des Noirs is Madame Sylvie Denois. Bonjour Madame. Bonjour. Sylvie Denois. C'est quels produits vous avez et qu'est-ce que fabriquez? La spécialité, nos spécialités sont des liqueurs, et on fabrique encore des liqueurs comme au 19e siècle. Donc il y a tout un savoir-faire et un patrimoine qui est préservé. Et la spécialité, c'est la liqueur de noix, qui est faite avec des noix de la région. D'accord. C'est quel produit vous utilisez pour distiller? Quel fruit? La distillation, on ne distille pas des fruits. On met dans l'alambic de l'alcool avec des plantes, des graines, des écorces d'orange, parce qu'on ne fait pas que la liqueur de noix, on fabrique aussi d'autres liqueurs, et notamment des liqueurs de fenouil, de coriandre, d'orange. Donc dans l'alambic, on met de l'alcool et on met des plantes et des écorces, et on extrait des parfums qu'on va marier à du sirop de sucre, et on obtiendra une liqueur comme ça. Later, the family business is taken over by Louis's son, Elie Denois, who is responsible for several new creations, as well as the discovery of the Moutarde Violet du Brive. His son Bernard Denois is credited for widening the brand recognition, as well as for relaunching in 1986. C'est quel niveau de volume de votre produit? 70 000 bouteilles à l'année à peu près. Oui. Et le niveau de volume de alcool, c'est combien? Les volumes, alors nos liqueurs font entre 25 et 40 degrés. 25 et 40. D'accord. Entre 25 et 40 à peu près. Et moi je pense que c'est 16 ou 17. Non, c'est plus fort. Non, c'est plus fort. Hein. Ah d'accord. 16-17 c'est plutôt un apéritif à base de vin. Ah ça c'est... Là on est à base d'alcool. Hein. Le plus souvent c'est de l'armagnac. D'accord. Donc c'est pour ça que le degré est plus fort. D'accord, très bien. Et vous pouvez montrer les meilleurs produits de votre Maison des Noirs? Oui, alors je peux vous et montrer le plus célèbre et le plus bon qualité. D'accord. The production of the Moutarde Violet, today an internationally well-known product. Since 1991, Sylvie Denois and Laurent have tended to the business while constantly thriving for the highest quality. In 2019, they had the double pleasure of celebrating Maison Denois' 180th anniversary and of welcoming their successors, daughter Marie and son-in-law Paul Bestier, who in turn stepped into the distillery's history. Today, liquors are little known, but that an ancestral tradition inherited from the 19th century, enjoyed as a digestive drink in the past. Sweet and fruity flavored liqueurs drew the perfect close to a meal. Nowadays, liqueurs are adapting to new consumption habits and making a comeback. You will love the authentic taste of Maison des Noirs' history-laden production in your cocktail, as a digestive drink or in your cooking
favorite recipes? Voilà. Oui, c'est quoi ça? C'est la liqueur de noix. C'est la super spécialité. des noix. Oui, C'est spécialité. oui, c'est 30%. Ça c'est Oui. combien du temps? C'est à quel Alors, c'est à âge? base de, c'est fait avec des noix vertes dont le jus a vieilli en fût de chêne 5 ans. Il y a du cognac, de l'armagnac et du sirop de sucre. Et la recette est du 19e siècle. D'accord. Donc, c'est un patrimoine familial et local puisque on utilise les fruits du terroir. D'accord. Et vous avez les autres produits qui c'est plus fort ou Oui, alors le après, plus? on a d'autres liqueurs, je vais vous les montrer. Vous avez l'armagnac à l'orange. Ça c'est l'armagnac. C'est une liqueur d'armagnac avec de l'orange dedans. Ça c'est fabriqué à l'armagnac ou c'est C'est à base différent? d'armagnac. Ah d'accord. Vous encore L'alcool qu'on utilise, c'est de l'armagnac. Et on fait macérer des écorces d'orange et on distille des écorces d'orange dans l'armagnac. D'accord. Voilà. Et Alors là, vous avez une liqueur de fenouil aussi. le fenouil. Une liqueur de fenouil qui est anisée. Anisée. Mais derrière, il n'y a pas de... Combien ça coûte ça? Ça coûte 30 euros. 30. 30 euros. Il y a plusieurs tailles. D'accord. Voilà. Et c'est quel le plus célèbre et c'est plus cher? La plus célèbre, c'est la liqueur de noix. Hein. C'est cette spécialité là-haut. C'est ça, Ouais, le quai des noix? Présenté comme ça, c'est l'histoire de la maison. D'accord. Et c'est quoi ça, cette 1839? Ça, c'est la dernière création, c'est un rhum épicé. Rhum Un épicé. rhum de Martinique AOC dans lequel on a mis de la cardamome, du gingembre et de la cannelle. D'accord. C'est un apéritif qui est très connu dans la région. C'est un vin de noix, c'est un apéritif. Ça, c'est ça le vin de noix. Hein? Un apéritif de noix. C'est fait avec des noix et du vin. De vin. Et du vin. Et combien ça coûte ça? Ça coûte 15,30 €. 15,30 €. Jean-Marie, on a moins en moins de produits. Vous les connaissez un peu? J'ai regardé sur internet hier. C'est ce qu'on a interpellé. Il a... Les tranches de sondage, c'est minimum 20 ans. Et on est à 74 €. Voilà, donc ça dépend après le prix que vous voulez mettre. Et après, si vous voulez quelque chose d'un peu moins cher et un peu moins qualitatif. Alors voilà, la liqueur de noix. Vous avez le VSOP, là ça veut dire qu'il est resté au moins 6 ans en barrique. Et qui est vraiment très bien. On va prendre celui du milieu là. Le Hordache. Ouais. Et en cognac, qu'est-ce que je peux prendre? Alors. Well, unfortunately, today I couldn't see how they distill how they prepare in the alcohol where they making. But they said if I have a chance, I have to come back and see how they distill in, how they prepare in the alcohol in Maison de Noix.